Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui revient très souvent. Comment stimuler la pousse des cheveux avec les huiles végétales? Et aujourd'hui, nous allons partager tout cela d'après les conseils de Madame la Présidente. Parfait. Alors, pour commencer, le marché c'est une vraie jungle. On voit des huiles, des sérums, des compléments alimentaires. C'est facile de se sentir un peu perdu. Ah oui, complètement. Et la clé, en fait, c'est de comprendre que toutes les huiles ne se valent pas. C'est-à-dire? Leur efficacité dépend de leurs propriétés, bien sûr, mais aussi et surtout de leur méthode d'extraction. La fameuse pression à froid qu'on voit partout. Exactement, exactement. Une huile pressée à froid va conserver bien mieux ses nutriments, ses vitamines. Elle sera donc beaucoup plus efficace. Il faut vraiment choisir des produits purs et, si possible, bio. D'accord. Pour illustrer ce parcours, justement, on va écouter le témoignage de Mélanie. Je m'appelle Mélanie et pendant presque un an, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi à travers mes cheveux. Tout a commencé après une période très stressante au travail. Je voyais mes cheveux tomber en poignées sous la douche, sur ma brosse, sur mon oreiller. Au début, je me disais que c'était normal, que ça allait passer. Mais chaque matin, c'était pire. J'avais peur de me coiffer, peur de regarder mes longueurs, peur du miroir. Comment est-ce que cette perte de contrôle sur vos cheveux a affecté votre quotidien? Je me sentais dépassée et surtout complètement perdue. On me parlait d'huile de ricin, d'huile de coco, de sérum miracle, de compléments alimentaires. Sur Internet, il y avait tellement d'avis contradictoires que je ne savais plus qui croire. J'ai dépensé une fortune dans des produits qui ne changeaient rien. Qu'est-ce qui était le plus difficile? L'impression de ne pas trouver de solution? Et à un moment, je me suis demandé si mes cheveux allaient vraiment se remettre. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas seulement la chute, c'est la sensation de ne plus me reconnaître. Moi qui avais toujours eu des cheveux denses, brillants, vivants, je les voyais devenir ternes, plats, fragiles. J'évitais les photos, les soirées, même les discussions autour des routines capillaires. Je cachais tout, mais au fond, j'étais vraiment inquiète. C'est une épreuve très personnelle, on sent bien. Et puis un jour, une amie m'a parlé des conseils de Madame la Présidente. J'ai commencé à comprendre mes carences, le stress accumulé, mon cuir chevelu fatigué. Pour la première fois, tout devenait cohérent. Hmm. J'ai réintroduit les huiles végétales, mais correctement. L'huile de ricin pour relancer la pousse, l'huile de jojoba pour réguler mon cuir chevelu, l'huile d'avocat pour adoucir et assouplir mes longueurs. Ce choix de Mélanie est très pertinent. L'huile de ricin, elle est reconnue pour densifier et favoriser la pousse. Le jojoba, lui, est excellent car sa composition est très proche du sébum humain, tu vois. D'accord? Du coup, il aide à réguler le cuir chevelu sans l'alourdir. Et enfin, l'avocat, ça nourrit et protège la fibre en profondeur. C'est une synergie très complète, quoi. J'ai appris à faire de vrais massages, à respecter les temps de pause, à écouter mes cheveux. Au début, j'avais très peur que rien ne change. Mais après 3 semaines, j'ai vu que je perdais un peu moins de cheveux. Un mois plus tard, mes longueurs étaient moins cassantes. Et au bout de 2 mois, j'ai découvert de petites pousses, fines mais pleines d'énergie. Ah, ça a dû être un soulagement incroyable. Ce jour-là, j'ai respiré de nouveau. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je me sentais sur la bonne voie. Aujourd'hui, mes cheveux repoussent, doucement mais sûrement. Et surtout, je ne me sens plus perdue. J'ai retrouvé confiance, un shampoing après l'autre. Merci beaucoup pour ce témoignage puissant, Mélanie. Ça montre bien l'importance d'une routine qui soit vraiment adaptée. Exactement. Et pour celles et ceux qui cherchent un accompagnement, il y a des solutions déjà formulées pour répondre à ces besoins, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On peut agir de l'intérieur, par exemple. Un complément comme Air Boost, qui combine du zinc et de la vitamine B9, va agir de l'intérieur pour renforcer le cheveu et lutter contre la chute. D'accord. Le zinc, c'est essentiel à la réparation cellulaire et la vitamine B9 participe, elle, à la création des cellules capillaires. C'est une action de fond. Et en complément des huiles en externe, En complément, un shampoing fortifiant comme résolution numéro 5 peut agir directement sur le cuir chevelu. Son complexe à base de cannelle, ginkgo biloba et kigelia. ah oui. Il a été conçu pour stimuler la microcirculation et redonner de la vitalité aux cheveux fatigués. En résumé, que ce soit par une routine personnalisée avec des huiles végétales ou avec des soins ciblés, le plus important, c'est de comprendre les besoins de ses cheveux. C'est la première étape. Et le conseil pratique à retenir, c'est de toujours masser son cuir chevelu lors de l'application d'une huile ou d'un soin. Pourquoi c'est si important? Ce geste simple, en fait, active la circulation sanguine et ça maximise l'efficacité des actifs. C'est tout bête, mais ça change beaucoup de choses.
Très bien. Pour explorer plus en détail les solutions et les conseils apportés aujourd'hui, rendez-vous sur le site de Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci.